Aujourd'hui, M. Marc Pilon, pasteur à l'Église urbaine Axe 21. M. Pilon, d'où vous est venue l'idée de partir ce nouveau mouvement religieux? En fait, je crois que ça origine du fait que j'adhérais à la foi chrétienne personnellement. Et puis, ce que je me rendais compte avec beaucoup de mes amis, soit au cégep ou les jeunes adultes que je côtoyais, que les gens ont une soif d'en savoir plus, de trouver une profondeur à leur vie. Mais on est vraiment dans une société où beaucoup l'emphase est mise sur le physique, sur le terrestre, s'enrichir, puis avoir du matériel sur la consommation. Puis à ce moment-là, parfois les gens ont fini par négliger notre âme, on finit par négliger les grandes questions de la vie, puis on les revire du revers de la main. Puis ensuite, ce qu'on voulait faire, c'était d'offrir une plateforme où les Québécois pouvaient discuter de ces choses-là, pouvaient cheminer spirituellement, en découvrir plus sur Dieu, sur la Bible, sur Jésus, dans un endroit où c'est pas tabou, où ça paraît pas comme une faiblesse ou une béquille de croire en Dieu. Vous êtes de la région de Gatineau. Vous êtes dans la région de Sherbrooke depuis combien de temps maintenant? Ça fait environ une dizaine d'années que je suis dans la région de Sherbrooke. Et vous avez parti sur un nouveau mouvement religieux ici? Oui, c'est ça. En fait, c'est pas... Un hasard? C'est un hasard. C'est pas de façon stratégique que ça s'est fait. En fait, moi, j'ai étudié en graphisme au cégep de Sherbrooke. J'ai rencontré une jolie demoiselle. On a fini par se marier, s'installer dans la belle ville de Sherbrooke, et puis me voilà. Selon les règles de votre Église, vous avez droit d'être marié en tant que pasteur? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de loi qui nous empêche d'être mariés. Donc, je suis marié maintenant depuis presque 9 ans. Puis, j'ai aussi 2 enfants, là. Donc, c'est ça. Une belle petite famille. Vous avez une église ici à Sherbrooke? Oui, c'est ça. On est situé, en fait, nos rencontres se font au Théâtre Granada tous les dimanches matins. On loue cet endroit-là pour se rencontrer. On voulait justement que ce soit un endroit neutre où ce que les gens se sentent à l'aise d'entrer là, où ce que c'est une ambiance aussi détendue, où ce que tout le monde, on se sent pas comme si on doit être sur notre 36 pour aller à l'église, puis qu'on va se faire regarder, puis juger en rentrant. Donc, ça, c'est une ambiance vraiment relaxe. Puis, on se rencontre là depuis maintenant 9 semaines. L'église se nomme l'Église urbaine Axe 21. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, église, c'est un terme qu'on connaît bien. Urbaine, c'est parce qu'on veut faire... On est au centre-ville, puis on veut faire partie de la ville de Sherbrooke. On veut être impliqué dans le développement de cette ville-ci. Puis aussi, on veut être impliqué au niveau social. Donc, les organismes qui sont déjà en place, qui font déjà un bon travail auprès de la communauté, nous, on veut se joindre à eux, joindre leurs efforts pour aider peu importe les besoins dans notre communauté. Et Axe 21? Axe 21, ça, c'est pour axer sur le 21e siècle. Donc, nous, on prêche le message de la Bible, le message de Dieu, de Jésus. Sauf que pour nous, c'est très important de rendre le message compréhensible. Donc, dans la façon de le communiquer, c'est une façon qui est adaptée à notre réalité du 21e siècle, puis aussi qui est adaptée pour savoir comment est-ce que ça se traduit dans notre vie quotidienne de tous les jours en 2011. Vous voulez vous impliquer socialement, localement également. De quelle façon vous pouvez le faire? Nous, c'est surtout, je veux dire, on veut, présentement, on fait une levée de fonds pour la maison Aube-Lumière. Il y a aussi, par rapport au bénévolat, on a des gens qui sont très ouverts à vouloir aider dans la communauté. Donc, s'il y a des organismes qui ont besoin de bénévoles, ils peuvent même nous contacter ou bien on les approche pour savoir comment on peut les aider. Notre but, c'est pas d'afficher notre bannière quand on va aider, c'est tout simplement d'aider. On arrive là, low profile, si on veut, puis on vient aider la cause que nous, on a à cœur, puis que cet organisme-là a à cœur. Quel est votre mode de financement? En fait, quand j'ai commencé à bâtir le projet,
il a fallu quand même que je vende l'idée à certains autres mouvements religieux ou d'autres églises. Il y a plusieurs églises au Canada, au Québec, au Canada, même aux États-Unis, qui ont adhéré à ce qu'on voulait faire. Nous autres, on disait on veut être une église qui est proche des gens, qui est actuelle, qui est proche de sa culture, mais en même temps, on veut rester fidèle au message de la Bible. Notre but, c'est pas de changer le message de la Bible pour plaire à tout le monde, si on veut. Donc, il y a des gens, des églises qui ont choisi de nous encourager dans nos débuts. Puis, mais une des choses que je suis resté surpris aussi, c'est à quel point les gens sont généreux. Parce que lors de nos rencontres les dimanches matins, il n'y a pas de quête en tant que telle. On n'est pas là pour avoir l'argent du monde. Mais il y a quelques urnes quand même qui sont disposées de façon à ce que les gens puissent contribuer. Puis, volontairement. C'est ça, c'est vraiment de façon volontaire. Les gens qui veulent, ils déposent quelque chose. Sinon, il n'y a pas d'obligation, ni pour les gens qui adhèrent vraiment, ou peu importe. Puis un autre moyen, c'est sur notre site Internet, on a mis une façon de contribuer en ligne. Puis ça, on a été aussi surpris de voir comment les gens sont généreux. Les gens, une fois qu'ils adhèrent d'une certaine façon à une cause, on veut s'assurer qu'elle puisse bien prospérer ou continuer à avoir un impact dans la ville, continuer à offrir des services, parce que on est vraiment une église qui cherche à bien accompagner les gens. Donc, même les dimanches matins, il y a un service pour les enfants. Donc, les parents qui viennent là, ils apportent leurs enfants. C'est un service de garde dans un autre local qui est loué. Je pense aussi le fait qu'on se retrouve au Théâtre Granada, les gens sont conscients qu'il y a des coûts rattachés à nos opérations. Puis, donc, il y a déjà cette curiosité-là de dire hey, comment vous faites pour survivre. Puis, on compte sur la générosité des gens. Puis, jusqu'à présent, c'est très encourageant. Il y a combien de membres dans votre Église? En fait, le nombre de gens qui fréquentent régulièrement... On ne peut pas appeler ça des membres. On est très jeunes dans notre cheminement. Puis notre but, c'est pas de rendre les gens fidèles à une église ou à un mouvement, mais plutôt de les rendre fidèles au message de la Bible, dans le sens de leur enseigner la Bible. Donc, il peut y avoir des gens vraiment de différents backgrounds religieux ou arrière-plans religieux qui vont se joindre à nous les dimanches matins. On va avoir des catholiques, des protestants, des évangéliques qui viennent le dimanche matin pour entendre le message de la Bible, pour chercher ensemble à apprendre ce que ce message-là a à nous dire, comment ça se traduit aujourd'hui. Puis, donc... pour l'instant, ce n'est pas nécessairement des membres en tant que tels, parce que c'est ça, on ne veut pas les fidéliser juste à notre assemblée nécessairement. Sauf que de façon régulière, on a environ 300 jeunes adultes, surtout, qui se joignent à nous les dimanches matins. En moins d'un an, vous avez réussi à justement réunir tout près de 300 personnes. Oui, c'est ça. En fait, notre lancement officiel se faisait le 30 janvier passé. Donc, ça fait juste 9 semaines qu'on était existant officiellement. Puis, mais c'est beaucoup, les gens en parlent, les gens sont curieux. Puis, c'est ça, c'est vraiment ce qui est parfois un peu différent de ce qu'on est habitué, c'est que c'est très accessible à tous. Quelqu'un peut ne jamais avoir mis les pieds dans une église, mais quand il arrive à notre église, il n'est pas dépaysé nécessairement. Et puis le message aussi il est raconté d'une façon qui est compréhensible pour eux, pour les gens de tous les jours. Monsieur Pilon, merci beaucoup d'avoir parlé de votre nouveau mouvement religieux de l'Église urbaine Axe 21. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous invitons à être là la semaine prochaine alors que nous allons dresser un portrait de ce qui est maintenant interdit pour les automobilistes. Cigarettes, nourriture, maquillage. Soyez des nôtres le mercredi 30 mars, 18h30 pour Mise à jour à Vox.